la petite étoile qui avait peur de la nuit. Un jour, une petite étoile brille. Ou plutôt, elle ne brille pas. Justement parce qu'elle est en plein jour. Elle ne peut pas lutter, ne peut pas se comparer à la lumière du soleil qui éclaire tant. Et la petite étoile est triste, parce qu'il y a bien longtemps, peut-être quelques siècles, peut-être quelques années, peut-être quelques jours, peut-être quelques minutes, peut-être quelques secondes. Enfin, ça n'a pas d'importance, parce que le temps n'existe pas au pays des étoiles. Il y a bien longtemps, donc, elle a rencontré une autre étoile qui s'appelle l'étoile du berger. Et l'étoile du berger lui a expliqué que le rôle d'une étoile, c'est d'aider les gens à trouver leur chemin. Et la petite étoile est triste car elle a tant à donner aux autres. Et personne ne fait attention à elle. D'ailleurs, personne ne la voit. Oui, elle est invisible dans la lumière du jour. Et la petite étoile est très triste, car elle ne peut pas aider les gens à trouver leur chemin. Elle décide d'aller voir une vieille étoile pleine de sagesse et de lui expliquer pourquoi elle est si triste. « Je ne peux aider personne à trouver son chemin, personne ne me voit. Qu'est-ce que je dois faire ?» lui demande-t-elle. La vieille étoile sage la regarde en souriant. « Si tu veux vraiment aider les gens à trouver leur chemin, il existe peut-être une solution. Pourquoi ne pas aller dans la pénombre, dans la nuit ?» Mais la petite étoile n'a jamais quitté le jour, elle ne connaît pas la nuit. D'ailleurs, c'est bien la première fois qu'elle entend parler de cette nuit. « C'est quoi la nuit ?» demande-t-elle. La vieille étoile sage lui indique une direction. Elle lui dit « Va par là. Et quand tu la rencontreras, tu la reconnaîtras. » Et je la reconnaîtrai comment? Je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Tu la reconnaîtras justement parce que tu ne la connais pas. Allez, va. Et la petite étoile part dans la direction que lui a indiquée la vieille étoile sage. Elle voyage pendant très longtemps, pendant des siècles, pendant des années. Enfin, je ne sais pas exactement. Et oui, souviens-toi, le temps n'existe pas au pays des étoiles. Enfin, au loin, elle aperçoit quelque chose. Elle se dit, ce doit être ça la nuit. Elle ne comprend pas ce qu'elle voit. Elle ne peut pas le comparer à quelque chose qu'elle connaît déjà. Ça ne ressemble à rien de ce qu'elle connaît déjà. Ce doit être ça la nuit, se dit-elle de nouveau. La vieille étoile sage lui a bien dit qu'elle la reconnaîtrait, justement parce qu'elle ne la connaît pas. Et la vieille étoile sage, elle sait, elle. C'est pour ça qu'elle est sage. La petite étoile s'approche et arrive au bord de la nuit. C'est bizarre. Elle ne voit rien. Elle n'a jamais rencontré une chose pareille. Et elle commence à avoir peur. Parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Elle repense à la vieille étoile sage. Elle veut vraiment aider les gens. Alors elle pénètre dans la nuit. Oh, elle a très peur, mais si la vieille étoile sage lui a dit d'entrer dans la nuit, elle sait, elle. C'est pour ça qu'elle est sage. Plus elle avance, plus elle a peur. Mais elle avance toujours. Il arrive un moment où sa peur est si forte qu'elle s'enfuit le plus vite possible vers le jour. Vous les connaissez, ces étoiles qui ont peur de la nuit? Les étoiles filantes. Bien sûr, les étoiles filantes. Et notre petite étoile se retrouve dans le jour. Oh, elle n'a plus peur, bien sûr, mais de nouveau, elle devient très triste, mais pas pour la même raison. Elle est triste car elle ne peut pas aider les gens, simplement parce qu'elle a peur. Parce qu'elle a peur de quelque chose qu'elle ne connaît pas. Parce qu'elle a peur de la nuit. Et elle redevient de plus en plus triste. Elle retourne voir la vieille étoile sage pour lui demander conseil à nouveau. Je ne peux pas aider les gens simplement parce que j'ai peur de la nuit. C'est idiot, hein? La vieille étoile sage la regarde en souriant. Pour ne plus avoir peur de la nuit, il existe peut-être une solution. Quand tu as trop peur, pourquoi ne pas t'asseoir et fermer les yeux? Et la petite étoile se dit, mais c'est pas idiot ça. Et elle repart en direction de la nuit, confiante. Je ne sais pas combien de temps elle voyage. Le temps n'existe toujours pas au pays des étoiles. Mais quand elle arrive au bord de la nuit, elle est toujours confiante. Elle n'a plus aucune raison d'avoir peur maintenant. Elle connaît la nuit. Du moins, elle sait à quoi elle ressemble. Alors elle pénètre dans la nuit. Dire qu'elle est rassurée, c'est beaucoup dire, hein. Mais elle n'a pas si peur que la première fois.
quand elle arrive à l'endroit d'où elle a fui la première fois, la peur la reprend. Et oui, jusqu'ici elle connaissait, et maintenant, c'est de nouveau l'inconnu. Et elle recommence à avoir très peur. Elle a l'idée de s'enfuir comme la première fois, mais elle se rappelle les paroles de la vieille étoile sage. Quand tu as trop peur, pourquoi ne pas t'asseoir et fermer les yeux? Alors, elle s'arrête là où elle se trouve, s'assoit, ferme les yeux et attend. Personne ne sait combien de temps elle est restée comme ça. Toi, t'es pas près du feu. Allez, file. Heureusement que le temps n'existe pas au pays des étoiles, hein. Au fond d'elle, très loin, une petite lueur se met à briller doucement. Oh, une toute petite lueur, minuscule, et très très loin. Et cela la rend heureuse. Plus elle est heureuse, plus la lueur grandit. Plus la lueur grandit, plus elle est heureuse. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive, mais la lueur devient de plus en plus forte, grandit de plus en plus vite, et la petite étoile est de plus en plus heureuse. Cette lueur devient très vite une lumière puissante qui la rend encore plus heureuse. Et cette lumière devient si puissante que la petite étoile doit ouvrir les yeux. Et là, elle regarde autour d'elle, devant, à droite, à gauche, derrière, au-dessus, et même en dessous. Elle éclaire son environnement. Elle peut aider les gens à trouver leur chemin. Elle repense à la vieille étoile sage. La vieille étoile sage a raison. Il suffit que je me mette à briller pour que la pénombre n'existe plus. On m'a dit qu'elle brille toujours et qu'elle est de plus en plus heureuse. Si toi aussi parfois tu as peur ou si tu as l'impression de ne plus pouvoir aider les autres, essaie. Assieds-toi. Ferme les yeux. Observe au fond de toi. Et qui sait? Peut-être qu'une petite lueur. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est ton